Oui, je n'avais pas pensé à faire ça, mais voici un avant. On a l'impression qu'il brille un peu, voilà, faut que je penche comme ça. Et voici un après. C'est quand même autre chose. Alors, qu'avons-nous là-dedans? C'est Noël. Oui, c'est bien les sachets, hein, ça évite de perdre des trucs aussi. Vêtements. Et je viens d'acheter un plateau blanc en plastique qui sera plus facile à nettoyer. Donc, le châssis a été nettoyé, passé au vinaigre, ce qui fait que tous les petits contacts sont très propres et très brillants. Le châssis brille bien, youpi, il est beau et propre. Le moteur avait un pôle dessoudé que j'ai ressoudé, donc il fonctionne. L'axe est un peu oxydé à cet endroit-là. Vous voyez la partie noire, là, ici, quand je tourne? C'est à peu près par là. Ouais, il faut enlever ça, parce que ça doit pouvoir tourner très bien. C'est quand même le cœur du système. Alors, on va polir. Oui, ce sera mieux. On va commencer sans doute par remettre des roues avant là-dessus. Alors pour ça, il nous faut un des axes. Ah oui, il y en avait un qui était tordu, je l'ai rectifié, on va dire. Un des petits supports de roues. Et une roue avant. Alors attention, hein, avec cette pièce-là, il y a le grand trou d'un côté et le petit trou de l'autre. Hein. Ne pas confondre, l'axe va dans le grand trou. Donc je vais d'abord passer l'axe du bon côté. Hein. Il y a le côté plat là, qui va contre le châssis. Et maintenant, il faut que je mette ça dans le grand trou. Chaque côté, c'est dur de filmer ça et de le faire en même temps. Et maintenant, il faudrait presser cela. Alors on peut faire ça avec une pince par exemple, il faut y aller tout doux quand même. Hein. J'appuie très très doucement. Et il faut que la roue marche en roue libre. Ça c'est absolument indispensable. Il ne faut même pas que je touche mon doigt, sinon je ne me rends pas compte. Il y a encore un peu de jeu, je pourrais serrer un petit peu plus. Je crains que ce soit trop. Oui, là je n'ai plus de roue libre. Il va falloir que je réécarte un petit peu. Oh, ça, oui, ça gratte, là, ça gratte. Je sens que ça gratte dans mon doigt. Donc, je vais reprendre mon outil bleu. C'était pas prévu. Vous voyez, on peut merder. Et là, j'ai fait tout petit peu. Et maintenant, elle est en roue libre. On va maintenant s'occuper de la deuxième roue, mais on va faire autrement pour éviter les petits problèmes qu'on a eu avec la première. Alors, j'ai décidé, je vais pousser ça, j'ai décidé que j'allais utiliser le truc à soupape, mais après quelques tests, le 0,15 semble marcher pas mal. Alors ça va être compliqué de faire tenir tout ça en même temps. Donc je mets l'axe dans la roue. Je cherche le gros trou qui est donc celui-là. Et je presse un petit peu. Je presse un petit peu avec mes doigts pour la tenir dedans. Et maintenant, avec une pince, il va falloir que je serre en tenant également cet objet que je vais caler là.
Ça va pas être simple, hein. Ouais, c'est bon. Voilà, là je le tiens sur l'axe. En le tenant derrière juste par la petite patte. Et maintenant, je serre. Je crois que je peux serrer un petit peu plus encore. Là, je vois pas. Hein. « 0,15 ». Oui, si, ça me semble être une roue libre qui va. Il y a un petit peu de... Il y a un léger jeu. Faudra vider aussi, bien sûr. Hein. C'est pas si mal. Alors, j'ai des outils de slot. Hein. Il y a celui-là aussi que j'ai dévissé. Je vais m'en servir pour faire extracteur de roues. Donc, je vais la poser là-dessus. Et là, je vais me servir du petit zoin là pour pousser dessus. Hop. Et voilà. Et c'est moins dangereux pour les doigts. Sauf si j'envoie une pièce à l'autre bout. Voilà. Les 3 pièces. Et donc là, maintenant, je vais me servir de ça pour presser et bloquer la roue là. Et presser, pareil, en utilisant le 15e de millimètre. Alors, bon, on recommence, hein, je repasse l'axe dans son petit trou. Je cherche le gros trou, c'est lui, hein. Gna gna gna. Et maintenant, je vais mettre ça dans le petit netto. Bien sûr, le bout de l'étau, j'ai vérifié. Et donc, je peux serrer maintenant. Mais avant la fin, maintenant, il faut que je mette ma petite lame de 15 que je vais mettre là. Je suis bien sur l'axe. Et je continue à serrer jusqu'à ce que je sente que ça coince, parce que je ne vais pas tout écrabouiller non plus. Maintenant je peux le serrer. On va rester dessus. Hop. Elle est en roue libre. Et parfois il arrive qu'il y ait des roues qui tournent mal et auquel cas on en change. Youpi, tralala. Alors ça c'est bien, hein, c'est un truc de slot, mais ça coûte bien 20 €. L'autre machin aussi, là, c'est des bons outils, mais c'est... Tout ça vient des USA, mais c'est un petit peu cher quand même, hein, entre 20 balles le truc et plus l'envoi, c'est un petit peu dispendieux. On va remettre cette partie-là dans le châssis. Et je vais remettre une roue avant, que je mets donc avant sur le petit piton de la colonne de direction, on va dire. Hop. Une. J'ai fait ça à côté, moi, encore. Bien, nous allons remettre la partie avant en place. D'abord, la tringlerie générale. Alors, pourquoi j'ai du mal là? Voilà, ça a été pénible. Alors maintenant, pour mettre la roue, je vais d'abord poser ça sur
la petite pinouse là, de la barre de direction, et je réenclenche. Hop, c'est dedans. L'autre côté maintenant. Pareil. Je la mets sur le petit pignon, je suis dedans. Et voilà. Il n'y a plus qu'à s'occuper du moteur et de la partie arrière. Bon, je vais remettre le moteur en place maintenant, ça pourrait être fait plus tard, mais je préfère l'installer maintenant pour passer en dessous à la petite pinouse, là, parce que on peut la casser si on se loupe, hein. Je la décale sur le côté mais ça va pas bien loin. Et là cette pièce peut se réparer en bricolant, mais c'est introuvable. Donc là, je vais te pousser bien dedans. Oui, t'es dedans. Soulever un tout petit peu, oui, sinon il coince en bas. Hop. Et voilà. Il me permet maintenant de faire des tests avec la pile. Un petit truc qui brouille, on verra ça plus tard. Oui. Le moteur il va, c'est tout ça qui vibre un peu. De la partie avant. Ok. Alors, la partie que souvent des gens ont du mal, le train arrière. J'ai déjà fait ça dans une autre petite vidéo, mais... On va donc aller observer ce qui se passe à l'intérieur de ce train arrière, et particulièrement les cliquets. Celui de gauche d'abord. Ce cliquet assure la transmission de la rotation à la roue. Pourquoi ont-ils ces deux petites dents et ce trou oblong au centre? Cette rotation est transmise au cliquet par la couronne de gauche, quand elle tourne vers l'avant, bien sûr. Côté droit, c'est exactement la même chose. Le cliquet transmet la rotation à la roue, et cette rotation provient de la couronne de droite, quand cette couronne tourne également vers l'avant. Mais pourquoi je précise vers l'avant, vous allez me dire? Parce que c'est pas si simple. Et pour mieux voir, et éviter des effets stroboscopiques, on va colorer tout ça, on verra mieux ce qui se passe. On va y aller dans l'ordre, en partant du pignon du moteur. Ce pignon fait tourner la couronne de gauche vers l'avant. La couronne transmet cette rotation au cliquet, et le cliquet transmet cette rotation à la roue gauche. Mais ce n'est pas tout. L'axe de roue transmet la rotation à la roue de droite. Et oui, les deux roues sont motrices. Voilà donc tout ce qui tourne dans le même sens. Et là, ça se complique, car l'autre couronne, de l'autre côté du pignon, tourne évidemment à l'envers. Mais que se passe-t-il donc? C'est la magie des cliquets. On va donc regarder ça de l'intérieur, et allez, soyons fous, rabotons une couronne pour n'en garder que la section commune au cliquet. La petite dent de cette couronne est colorée en vert pour mieux voir. Et voilà, la couronne tournant à l'envers peut repousser le cliquet grâce à sa forme, et donc ne transmet rien dans ce sens-là. En fait, c'est comme la roue arrière d'un vélo. Sauf que là, on en a deux. Et bien donc, les voilà, tous ensemble.
si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est l'ordre de ces pièces en bas. Oubliez les couleurs, l'important ce sont les directions des petites dents, des cliquets et des couronnes. Tout à gauche pour la roue gauche et tout à droite pour la roue droite. Ceci est valide pour les MK4, mais bien sûr aussi pour les MK3. Supposons que cette roue soit la roue de ce côté-là. J'ai ici les petits cliquets. Si je veux que la roue soit poussée, il faut qu'on pousse sur le petit cliquet là que vous voyez. Donc il va là, comme ça. Donc quand on poussera sur le petit cliquet, la roue avancera comme ça. Dans l'autre sens, ça ne marchera pas, ça passera par-dessus. Et alors maintenant, lequel de ces deux-là fonctionne? J'en prends un au pif, on va dire. Je mets, et normalement, voilà, il tourne à vide. Ça veut dire qu'il passe par-dessus le cliquet. Donc, il est fait pour aller de l'autre côté. Il y a une petite saleté encore sur l'axe. Donc, je vais prendre celui-ci, et on le voit effectivement. Vous voyez le petit ergot là, juste sous mon doigt. Si je le mets, et bien là maintenant, voilà. Là, ça bloque, et ça veut tourner. Donc celui-là est de ce côté. Ce serait comme ça. Et donc celui-ci est de l'autre côté. Le petit cliquet doit répondre à la petite bosse qui est là, donc comme ça. Et maintenant je referme. Mais je ne vais pas le faire maintenant car je voudrais avant tout lubrifier tout ça. La grande question de la lubrification. Donc j'enlève ce que j'ai mis dedans. Hop 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 hop. Voilà.